Celui-ci a publié au début du mois de février dernier sur Internet un très long article truffé de mensonges, de fausses citations et de falsifications, dans l'unique but d'insérer les Banyarwanda dans l'antériorité de l'existence historique au même titre que les autres tribus congolaises. Nous relèverons et décortiquerons un à un aussi toutes les acrobaties intellectuelles de M. Cédric Mouyoboke pour mettre à nu ces tentatives d'arnaque de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais avant de procéder à la critique détaillée de ces deux documents précités, j'aimerais faire deux mises au point que j'estime importantes tant pour l'opinion congolaise que internationale. La première mise au point concerne l'origine du vocable Banyamulenge. Nous tenons à préciser qu'à la suite d'une recherche très fouillée, nous sommes parvenus à découvrir que le vocable de Banyamulenge est une pseudo-identité qui fut inventée tout récemment pour camoufler et faire oublier à l'opinion congolaise les véritables origines des Banyarwanda qui, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en juin 1960, se sont identifiés tour à tour tantôt comme des Congolais d'expression rwandophone, tantôt comme des Tutsis congolais, et encore, et c'est ça qui est à la mode aujourd'hui, comme des Banyamulenge ou Banyamurenge selon la prononciation des uns et des autres. Nous tenons à souligner que ce néologisme de Banyamulenge est né de l'imagination d'un Tutsi rwandais, Frédéric Gisaro Muhoza, qui l'a inventé au début des années 70. À cette époque-là, il était commissaire du peuple, entendez député, en République démocratique du Congo, du Zaïre à l'époque. Et c'est lui qui a recommandé en ce temps-là à l'étudiant rwandais Faustin Tabazi Rugama de consigner ce néologisme de Banyamulenge dans son mémoire de licence en histoire en 1976. Et pour étayer son invention, Frédéric Gisaro Muhoza a suggéré à l'étudiant Tabazi Rugama quelques fausses incrustations historiques antérieures à la tenue de la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Mais la réalité, mes chers frères, c'est que c'est à la fin de l'année académique 1975-76 et pas avant que le vocable Banyamulenge est apparu pour la première fois noir sur blanc dans le mémoire de licence de l'étudiant rwandais Tabazi Rugama. Et à ce sujet, personne, je dis bien personne, ne pourra nous fournir la preuve du contraire. Le but de cette escroquerie intellectuelle orchestrée par Gisaro et Tabazi visait, on s'en doute bien, à faire accepter par les Congolais et la communauté internationale la thèse selon laquelle les Tutsis rwandais qui se sont autoproclamés Banyamulenge sont eux aussi des Congolais d'origine et par conséquent des ayants droit des terres ancestrales congolaises. Toute la problématique, mes frères, de cette affaire dite de Banyamulenge réside dans leur tentative répétée de l'arnaque de notre histoire dans le but de s'accaparer de nos terres. Il est donc malhonnête de vouloir faire de la diversion en ravalant cette problématique au niveau de la xénophobie ou du débat de faciès, comme tentent de le faire les hégémonistes tutsis rwandais. Il s'agit bel et bien ici d'une problématique hautement politique parce qu'elle touche à la souveraineté,
à l'intégrité et à la survie de l'État congolais. La deuxième mise au point concerne l'usage abusif du mot « communauté ». Nous tenons ici à attirer l'attention des Congolais sur un piège dangereux. Vous devez faire très attention au glissement pernicieux que les Banyarwanda tentent d'introduire dans la sémantique administrative en parlant systématiquement des populations congolaises en termes de communauté en lieu et place de tribus ou ethnies. En langage administratif, nous ne pouvons pas parler de communauté des Congolais pour désigner des populations à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Seuls les étrangers qui habitent la République démocratique du Congo sont désignés administrativement par le vocable communauté. C'est ainsi que nous avons chez nous la communauté des Sénégalais, des Maliens, des Zambiens, des Français, des Belges et des Rwandais, dites des Banyarwanda. Mais on ne peut pas administrativement parler de la communauté des Baluba, des Balunda, des Bakongo ou des Banande, car ces populations sont recensées et classifiées administrativement sous les vocables de tribus ou ethnies. Ainsi, nos populations sont désignées sous le vocable d'ethnie Luba, Congo ou Nande. Par contre, les populations congolaises de l'étranger sont désignées par le vocable communauté. C'est ainsi qu'on peut parler de la communauté des Congolais de France, de Belgique, de Canada ou d'ailleurs. Cependant, on peut bien parler administrativement de la communauté des Banyarwanda au Congo parce que les Banyarwanda sont des émigrés qui habitent le territoire congolais. Mais si les experts Tutsi rwandais veulent créer et entretenir exprès cette confusion, c'est parce qu'ils veulent échapper à la difficulté que leur crée la sémantique, tribu ou ethnie, dont les critères distinctifs en République démocratique du Congo est caractérisé par le fait que toutes nos langues congolaises sont éponymes. Ainsi, la langue Luba a donné son nom à la tribu Luba, la langue Kikongo à la tribu Congo, la langue Nande à la tribu Nande, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas des populations dites Banyamulenge qui tirent curieusement leur nom du lieu qui les a accueillis et non de leur langue qu'est le Kinyarwanda. Ces deux mises au point étant faites, examinons maintenant les deux documents produits par les Banyarwanda. Commençons par le premier document de l'article de Cédric Muyoboke Mudimiza. Je prends le premier paragraphe qui traite de l'aperçu historique de la migration des Banyamulenge. Les affirmations de Cédric Muyoboke concernant l'aperçu historique de la migration des Banyarwanda sont totalement fausses et même la